sonorisation, il semble résolu. Bien, écoutez, on va y aller, puisque vous êtes venus entendre malheureusement la parole du maire, c'est la tradition. Chers amis, le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Nous sommes attachés à cette festivité permettant avant tout de perpétuer un moment de rencontre et de convivialité. Nous avons besoin de ces instants qui rythment la vie de notre village, affirmant ainsi sa vitalité. Enfin, dans un monde anxiogène qui est le nôtre, un temps partagé pour marquer notre attachement à la communauté puylogelaise me semble réconfortant. Merci de votre présence. Elle nous touche et nous oblige. 2023 nous aura permis de finaliser 2 projets importants auxquels nous étions attachés. D'abord, le square rue de Biac. Nous l'inaugurerons au printemps quand les 750 végétaux qui ont été plantés commenceront à prendre leur place. C'est un parc de jeux pour les jeunes enfants, mais c'est aussi un lieu de rencontre intergénérationnelle équipé d'une scène champêtre qui pourra accueillir des spectacles. Cet équipement, d'un coût total de 170 000 €, achat de terrain inclus, a été autofinancé à 85% par la commune. L'État nous a accompagnés à hauteur de 27 000 €. Ensuite, l'éclairage public. Double objectif, contenir notre facture d'électricité et s'inscrire dans une politique de développement durable, sur lequel je reviendrai. L'équipement complet de notre réseau de 165 points lumineux en LED, accompagné d'un système de programmation pour gérer les communautés, nous permet de diminuer notre consommation des 2/3. Nous avions sollicité auprès de l'État une subvention dans le cadre du dispositif Fonds Vert destiné à la transition écologique. 43 000 € nous ont été octroyés, soit 38% du financement de cette opération. Le syndicat d'électricité de la Gironde a participé pour 12 000 €. Notre reste à charge s'élève à 37 000 €. Nous avons également investi près de 30 000 € dans la voirie, avec la reprise du revêtement d'une voie communale, l'implantation d'équipements de sécurité et l'aménagement de l'abribus route de Marolles. La salle de l'espace Coyot et une classe de l'école ont fait l'objet de travaux de peinture pour 10 000 €. En 2023, nous aurons donc investi 269 000 € pour améliorer les équipements de la commune. Nous avons bénéficié pour cela de 93 000 € d'aide et financé sur nos fonds propres le solde, soit 176 000 €. À date, notre endettement est faible, inférieur à 100 000 € et ne nous engage pas au-delà de 2026. Nous n'avons pas eu recours à l'emprunt depuis 10 ans. Cette situation nous place dans une situation favorable pour préparer l'avenir. Nos finances sont parfaitement saines, mais nous devons rester néanmoins très vigilants sur l'évolution de nos charges. Au cours de cette année, nous avons bien entendu continué à soutenir nos associations dans le cadre d'un dialogue permanent. C'est ainsi que tout dernièrement, lors du dernier conseil municipal, nous avons accordé une subvention exceptionnelle à l'école pour boucler le financement d'un voyage scolaire de 3 jours en Dordogne. En 2024, notre objectif principal sera de concrétiser notre projet de revitalisation de notre bourg avec le retour d'un commerce. Dans le cadre de l'appel à projet Village d'avenir, le gouvernement a souhaité accompagner les communes rurales dans les projets de développement. Nous avons candidaté. Le 21 décembre, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure, a annoncé les 2458 premiers lauréats. Avec 16 autres communes girondines, nous avons été retenus. C'est une bonne nouvelle. Nous allons bénéficier pendant une période de 12 à 18 mois d'une aide personnalisée. Elle nous apportera un soutien pour permettre la conception du projet, son portage, puis sa programmation avec l'ensemble des acteurs concernés. Elle nous facilitera aussi l'accès aux dispositifs d'appui existants, que ce soit en ingénierie ou en financement. Dans les mois à venir, avec la volonté de s'inscrire dans une démarche de développement durable, nous aurons des choix à faire pour planifier la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments communaux, mairies, écoles, fouilles rurales, bibliothèques.
Un premier audit estime le coût d'environ 600 000 €. Nous ne pourrons pas nous dérober devant cet enjeu. Pour réussir ces deux objectifs, nous devons établir un plan pluriannuel d'investissement que notre situation financière évoquée précédemment permet d'envisager avec un optimisme raisonnable. En 2024, nous nous attacherons également à poursuivre l'amélioration de la sécurité routière. Les deux premières réunions de quartier que nous avons organisées, il y en aura deux autres au printemps, pointent clairement ce thème. Nous étudions un projet route de 2%. Avant de lancer les travaux, nous organiserons une concertation. Après une longue attente, je crois pouvoir enfin annoncer que fin 2024, la fibre pourra desservir tous les foyers pujolais. C'est une très bonne nouvelle, et en disant cela, je pense particulièrement aux jeunes qui m'ont questionné sur ce sujet lors de la cérémonie de remise du diplôme EPC organisée par leur collège à laquelle ils assistaient. Je saisis l'instant pour féliciter tous ces jeunes qui ont été diplômés cette année. Et j'accorde une mention particulière pour Chloé Robégous, qui a soutenu sa thèse fin novembre et qui est maintenant docteur de l'Université de Bordeaux en sciences de la vie et de la santé. Elle a commencé à l'école publique de Pujol. Comme quoi, on peut aller loin quand on vient de Pujol. Un point sur la communauté de communes. Nous avons assaini les finances et mis en place une équipe encadrante dynamique et compétente. Après une fusion difficile, l'ensemble des équipes se retrouvent dans le projet. Dans l'année, l'objectif principal sera de boucler le PLU. C'est un document crucial pour notre territoire. À Pujol, nous veillerons, dans le cadre légal qui encadre cette démarche, bien entendu, à ce que nous ayons des droits à construire, assurant un équilibre entre urbanisme et qualité de la vie. L'enjeu, pour nous, est de garantir un dynamisme démographique suffisant pour maintenir notre école. Un village sans école est un village mort. Donc nous allons travailler dans ce sens. Au passage, je dénonce la rumeur qui voudrait qu'un lotissement soit fait au projet du stade. Il y a toujours des gens qui sont bien informés. Bon, enfin, sûrement. L'autre gros dossier, c'est la réorganisation de la gestion des ordures ménagères. C'est un sujet délicat qui touche directement le portefeuille de l'administré et qui a des enjeux écologiques, bien entendu, forts. Le maintien du dispositif actuel, aussi bien d'un point de vue technique, logistique que financier, n'est plus tenable. L'homogénéisation sur l'ensemble des 27 communes est l'objectif final, et nous avons un gros chantier devant nous pour trouver effectivement l'équilibre entre un coût raisonnable et une efficacité dans les principes de fonctionnement. Avant de conclure, je tiens à saluer tous les acteurs qui s'investissent pour que Pujol soit un village animé. Ainsi, mes remerciements aux agents municipaux, à l'équipe éducative du RPI dont on ne mesure pas suffisamment le rôle social, et aux associations et en particulier leurs leaders. J'en profite d'ailleurs de ce moment pour féliciter toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués dans le Téléthon, qui est une manifestation, j'allais dire, transversale à Pujol. Un chèque de 2 999,58 € sera remis. On n'a pas pu faire 3 000. C'est néanmoins une remarquable performance dans un village qui compte désormais officiellement 900 habitants, sauf s'il s'est arrivé la semaine dernière. Voilà, et vous savez tout. J'arrive au terme de mon propos. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une belle année 2024, qu'elle vous apporte espoir et sérénité à chacun. Partageons également une pensée bienveillante pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles. J'ai une pensée particulière pour notre secrétaire Florence Ley, qui se remet doucement d'un grave accident de santé. Bonne année à tous, vive Pujol! Alors, on va partager le pot de l'amitié. Je voulais remercier de leur présence Hervé Gillet, sénateur de la Gironde, un ami de longue date, Sophie Picmal, vice-présidente du conseil départemental, et mon ami Didier Caderjou, le maire de Portets. Merci à eux d'être présents.